En voulant raconter l'histoire du Maroc, je me suis rendu compte qu'en fait ce sont plusieurs histoires qu'on doit raconter tout en les superposant. Il y a les histoires de l'humain et il y a celle de la terre. C'est cette dernière qui fera objet de cet ensemble de présentations. Mais cela n'empêche pas de donner un bref aperçu sur la période humaine. Il s'avère que l'histoire du Maroc est riche et longue, remontant à des millénaires. Les traces les plus anciennes de présence humaine sur le territoire marocain datent d'environ 700 000 ans. Cela dit, des recherches récentes au niveau des carrières casablancaises font remonter ces traces jusqu'à 1 300 000 ans. Donc une préhistoire et une protohistoire très longue avec les premières traces d'une présence d'hominidés sur la terre du Maroc datant d'environ 700 000 ans. De cette période dite acheléenne, on a retrouvé un certain nombre d'outils, notamment dans la plaine de la Chaouia et plus précisément à proximité immédiate de l'actuelle agglomération casablancaise. Outre l'outillage, on a découvert un certain nombre de fragments humains notamment dans les carrières Thomas, près de Casablanca, mandibule, maxillaire et fragments crâniens d'Homo erectus. Par la suite, on a l'époque dite moustérienne, entre 120 000 à 40 000 ans avant le présent. Le site le plus explicite est celui de Bel Iroud situé à mi-chemin entre les villes de Marrakech et de Safi et où ont été découverts 2 crânes d'hominidés, des outils associés à l'industrie levalloiso-moustérienne ainsi que d'importants restes d'animaux aujourd'hui disparus. L'époque attérienne, 60 à 40 000 ans avant le présent, a apporté son lot d'outils pédonculés retrouvés dans de nombreuses grottes situées sur le littoral atlantique, Dar Sultan. Néanmoins cette période a surtout été marquée par de profonds bouleversements climatiques ayant entraîné une désertification sans précédent ainsi que la raréfaction voire la disparition d'un grand nombre d'espèces animales et végétales. Cette dynamique a cependant été contrecarrée par le rempart naturel que constituent les chaînes de l'Atlas et du Rif, que ce soit au Maroc ou dans le reste du Maghreb. L'arrivée d'Homo sapiens au Maghreb avant l'épipaléolithique a été démontrée puisque les industries attériennes ne sont pas l'œuvre de l'homme de Néandertal, dont l'aire de répartition est exclusivement eurasiatique, mais bel et bien d'Homo sapiens présentant des caractéristiques archaïques. Les plus anciens restes d'Homo sapiens au monde ont été découverts au Maroc à Djebel Iroud en juin 2017 et datent de plus de 300 000 ans. Il y a environ 21 000 ans, la civilisation ibéro-maurusienne voit le jour. Elle se caractérise par des rites funéraires plutôt évolués et par un raffinement de l'outillage utilisé. Néanmoins, il n'est pas encore question d'agriculture. La grotte de Taforat dans la région d'Oujda correspond au plus grand gisement de l'époque. Cette civilisation se maintient et se répand sur l'ensemble du Maghreb avant de se métisser progressivement vers le 9e millénaire avant notre ère avec les populations capsiennes, ancêtres des Berbères modernes. Les premiers éléments découverts correspondant à cette période, néolithique, datent d'environ 6000 ans. Ceux-ci témoignent d'une sédentarisation déjà avancée ainsi que d'une maîtrise relative des techniques agricoles. La protohistoire montre un développement de la métallurgie, cuivre, bronze et fer. Les civilisations sont pastorales mais avec une socialisation plus poussée où l'économie prend place. Aussi l'aspect religieux, avec des croyances diverses, est bien mis en évidence. Un côté artistique se manifeste grandement dans les gravures et peintures rupestres. Ce côté artistique est aussi développé dans une bijouterie de grande qualité. Par la suite, au fil des siècles, le Maroc a connu des vagues successives de peuplement par des Berbères, des Phéniciens, des Carthaginois, des Romains et des Arabes. Chaque civilisation a laissé son empreinte sur la culture et l'histoire du pays. Cette période a déjà fait l'objet d'une série de présentations faites sur ma chaîne YouTube.